Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous me voyez là, j'espère que c'est propre, ok? Parce que là aujourd'hui j'ai décidé de faire haute définition. Ici c'est pas les mégas et les données, les datas du Cameroun là, hein, parce que les opérateurs téléphoniques la font là-bas, pas les conneries qu'ils font au pays là. Ici c'est les données haute définition, donc les HD. Tu n'utilises même pas sa part seulement, donc ça, même sans utiliser ta connexion passe. J'ai ri comme ça, mais c'est pas vraiment, c'est pas amusant. C'est pas amusant ce que vous subissez. Principalement pour tous ceux qui sont au Cameroun, j'en sais quelque chose parce que j'ai subi ça aussi. Donc, ce que vous subissez par rapport à Internet au pays, vraiment, sachez qu'on est avec vous, sachez que c'est douloureux. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont perdu énormément assez d'argent par rapport à cela. Donc, on croise seulement les doigts que cela va vite s'améliorer. On croise les doigts que au moins ceux qui sont derrière ça pourront vite et rapidement améliorer ça. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin que vous soyez connectés. On a besoin que vous voyez les informations qu'on met ici là. Parce que si on met ça et qu'il n'y a personne qui regarde, on met ça pour qui donc? Alors aujourd'hui tout simplement, j'aimerais parler d'un sujet très important. C'est un sujet que j'ai longuement réfléchi par rapport à ça et puis j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas le faire pour aider au maximum ceux qui t'agivent toujours, ceux qui sont toujours en train de, ou un peu qui sont que des boîtiers, qui ne savent pas ce qu'il faut vraiment faire de leur vie, qui ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire vraiment de leur projet. Donc aujourd'hui, je vais parler principalement finance. Je vais parler principalement finance. Finance dans quel sens? Pour ceux qui veulent immigrer au Canada, pour ceux qui veulent venir travailler, pour ceux qui veulent venir avec un permis de travail par exemple, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez éviter au maximum de demander aux gens de vous trouver de l'emploi. Évitez ça. Parce que, sauf si peut-être vous avez votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, ou bien une personne qui vous aime tellement déjà comme votre copain ou bien votre copine qui est ici, et qui veut vraiment que vous veniez à côté d'elle ou à côté de lui, qui pourra vous aider peut-être dans les démarches-là. Et même s'il est là, il accepte. Pour qu'il puisse réussir même à obtenir un travail pour vous, vous devez comprendre que ça va prendre du temps et du temps. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que pour qu'une entreprise vous sponsorise, donnez à l'entreprise là les raisons pour lesquelles il doit vous sponsoriser. Pourquoi est-ce que l'entreprise doit vous sponsoriser? Donc, ne pensez pas que les histoires qu'on reste au quartier, on va seulement dire, gars, pardon, aide-moi à trouver un travail là-bas, trouve-moi un travail dans ton entreprise là pour que je vienne bosser. Même c'est comment? Non, ça se passe pas comme ça, pardon. Donc, arrêtez de vous faire arnaquer ou bien arrêtez d'aller vous faire arnaquer parce que vous êtes tellement, je ne sais pas comment on veut dire cela, impatient, inconscient, mal conseillé et surtout précipité. Donc, ne tombez pas dans les quatre choses ici. Sinon, vous serez toujours arnaqué pour le fait que les gens vont vous dire qu'ils vont vous trouver du travail. Et puis, il y a ceux qui ont déjà peut-être une entreprise ici là. Et même s'ils ont une entreprise, pour qu'ils puissent vous recruter, ça va prendre toujours du temps. Ça va prendre énormément du temps. Et ce que j'ai déjà dit, même avec ceux qu'on accompagne actuellement, ils ont compris le code, ils ont compris comment ça fonctionne et ils ont commencé à se lancer. Je vous avais dit dernièrement qu'il y a un qui a reçu, qui a eu 2 entretiens d'embauche. Vous voyez un peu? Là, c'est une motivation pour lui. À peine une semaine qu'il a commencé à lancer pour les emplois, on lui a montré les différentes entreprises qui recrutaient. Il a commencé à lancer. Tous les jours, il est sur les différents sites là. Tous les jours, ils sont tous sur ce site là qu'on a donné. Ils sont toujours en train de postuler. Tous les jours, ils postulent minimum 1 ou 2. Il y a un, je vous ai dit tantôt, il y a un qui a reçu 2 entretiens d'embauche. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On n'a pas encore eu à échanger parce qu'on échange chaque vendredi. Donc, ce vendredi, il va m'expliquer. Il va m'écrire un mail peut-être aujourd'hui ou je ne sais pas quand pour me dire comment ça s'est passé. Donc, c'est comme ça. C'est la niaque là qu'ils ont qui fait ce qu'au quotidien, ils postulent. Et un jour, ils vont tomber sur un employeur qui veut absolument les recruter. Et c'est comme ça que ça va partir. Pas parce que c'est la chance qui est venue, non. Mais parce qu'ils ont attiré la chance vers eux. Donc, ne restez pas, vous dites, aidez-moi à trouver. Non. Personne ne peut vous trouver un travail. Personne ne peut vous trouver un travail. Si je peux être franc, je vais être franc, personne ne peut vous trouver un travail, de venir travailler ici là, parce que ce n'est pas la personne là qui va vous sponsoriser. Parce qu'il faut absolument faire votre le EMT, c'est payant. Il faut la documentation qui prend du temps. Et quel employeur, dites-moi un peu, l'employeur qui va prendre le temps pour faire tout ça, c'est un employeur qui sait que quand il vous prend là, c'est un investissement qui sait que ça va payer sur 5 à 10 ans. Donc, arrêtez de tomber dans les pièges de qu'on va vous donner un travail. Non. Le travail, là, c'est vous-même qui devez chercher ça. Cherchez le travail. Tout le monde a cherché le travail. Ceux qui viennent ici au Canada avec le permis de travail sont les gens qui ont cherché du travail, là.
Et vous allez demander parfois, mais tu as fait comment pour voyager? Tu as fait comment? C'est parce que tous les jours, pendant que toi tu es en train de dormir, pendant que toi tu es en train d'aller en boîte de nuit, pendant que toi tu es en train de regarder le derrière des femmes, pendant que vous les femmes, vous êtes en train de regarder les poches des hommes, c'est comme ça qu'il y a d'autres personnes qui sont assises dans les maisons sans sortir, ou bien qui prennent le temps tous les jours de regarder les informations que nous mettons sur la chaîne YouTube, et qui prennent le temps et qui prennent les informations là pour aller faire leurs recherches pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc vous, qui êtes en train de vous demander les emplois à gauche ou à droite, s'il vous plaît, on ne partage pas les emplois, non. Non, on n'a aucun emploi qu'on partage. Donc, on a les entreprises qui recrutent les professionnels à l'étranger. C'est via eux que vous allez postuler. C'est comme ça que le gouvernement du Canada a mis la loi. Vous postulez pour une entreprise via le site qu'ils ont déposé. Vous postulez par là. Et là, maintenant, le recruteur va vous prendre en contact, va prendre un contact avec vous. Vous allez faire l'entretien d'embauche et c'est fini. Bon, j'ai pas mis de trop durer sur ça parce que moi, j'ai pris jusqu'à plus de 5 minutes pour ça. Donc, c'était juste un conseil pour vous dire, l'emploi ne tombe pas du ciel. C'est vous qui cherchez ça. C'est vous qui cherchez. On a des candidats qu'on accompagne. Hein. Demain, quand ces candidats seront ici au Canada, les proches de ces candidats là vont commencer à dire, mais tu as fait comment pour venir, pour trouver machin là-bas? Et quand ils vont les expliquer le calvaire qu'ils ont fait pour obtenir l'emploi, c'est là où ils vont dire que non, c'est pas sérieux, tu mens, peut-être que tu as entendu. Non. Là, voilà, maintenant, ils sont encore de subir, ils sont encore de prendre le temps, c'est encore de les prendre du temps. Mais quand ça va mordre, quand ils vont obtenir l'entretien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir, ce sera les proches maintenant qui vont commencer à poser les questions, comment tu as fait? Comment tu as fait? Pourtant, tous les jours, ils étaient là en train de postuler. Ils étaient encore de causer avec vous, mais derrière, ils postulaient. Donc, le secret de ça, c'est postuler au maximum chez toutes les entreprises. Il y a des entreprises clés qui recrutent tout le temps, toutes les années, ils recrutent. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste parler principalement des finances. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir avec permis de travail. Vous devez comprendre qu'il y a deux sortes de finances. Il y a les finances d'avant et il y a les finances d'après. Les finances d'après, c'est quand vous avez obtenu le permis de travail et que vous êtes déjà au Canada. Les finances d'avant, c'est qu'est-ce que vous devez préparer. Qu'est-ce que vous devez préparer pour pouvoir commencer à lancer la procédure ou bien les demandes d'emploi. Et ensuite, si vous avez une offre pour venir, maintenant, ce que vous devez faire pour obtenir votre permis de travail. Ça, c'est le avant. Alors, avant, la première chose, c'est quoi? C'est que vous devez obtenir un passeport. Ça, c'est le premier document. L'officiel, le plus important même, le passeport. Dans votre pays, vous avez différents coûts de passeport. Je vous laisse estimer ça. Mais je sais qu'au Cameroun, actuellement, ça doit être dans les 110 000, si je ne me trompe pas, actuellement, avec la procédure qui a changé. Donc, pratiquement, aujourd'hui, au Cameroun, c'est dans les 110 000. 110 000 francs CFA. Donc, pratiquement dans les 220 $. Deuxième document que vous devez commencer à préparer. Deuxième document que vous devez préparer. Je vous avais déjà parlé de ça. Je vous ai déjà parlé énormément de ça. Ça, c'est l'avant. Donc, avant de commencer à postuler, c'est votre test de langue. Français et anglais ou français ou anglais. C'est à vous de voir. Pour faire le test là, j'ai toujours 220 $. Donc, pratiquement dans les 100 000, 110 000, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour faire le test de langue. Le test de langue, oh désolé, ça c'est le test de langue. L'évaluation de votre diplôme. Voilà ce que je voulais dire. Le deuxième document, c'est l'évaluation de votre diplôme qui est dans les 210, 220 $. Donc, pratiquement dans les 100, 110 000. Vous voyez un peu? Ça, c'est l'évaluation de votre diplôme. Le troisième document, c'est maintenant le test de langue. Le test de langue, ça varie. Et c'est que le test de langue en anglais, c'est dans les 155 000 francs CFA. Et le TEF, c'est pratiquement dans les 180, 196 000. Donc, le TEF, c'est pour le test de langue en français, qui est dans les 180 à 196 000. Et le test de langue en anglais, le IELTS, qui est dans les 155 000. Parfois 157 000 même. Voilà. Donc, réécoutez la vidéo sur énormément de fois pour comprendre les dépenses là. Et là, noter les dépenses, ça pourrait vous aider. Parce que je ne vais pas écrire ça quelque part. Je n'ai pas le temps pour faire ça. Voilà. Donc, on a parlé de votre passeport qui est dans les 110 000 francs CFA. On a parlé de votre évaluation de diplôme qui est dans les 110 000. On a parlé de votre test de langue en anglais, si c'est ça que vous allez faire, qui est dans les 155 000 ou 157 000. Et le test de langue en français qui est dans les 180 à 196 000. L'autre document qu'on va parler ici, bien sûr, c'est le CV, la lettre de motivation format canadien. Vous pouvez le faire si vous pensez que vous pouvez le faire. Mais si vous voulez une assistance pour nos services, sachez qu'on l'offre ici là avec à 20% de rabais. Normalement, pour faire les deux là, c'était à 88 000 qu'on offrait. Mais maintenant, avec 20% de rabais, pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne, vous avez cela à 69 000. C'est un délai très court. Donc, avant la fin de ce mois-ci. Après la fin de ce mois-ci, on va remonter à 88 000.
Donc, mais pour ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes, faites-le, tout simplement. Il y a beaucoup de ressources par rapport à cela. Donc, vous pouvez le faire si vous voulez le faire par vous-même. Si vous voulez une assistance, notre adresse courriel, email est dans la description. Vous obtenez 20% de rabais. On fait votre CV et lettre de motivation. En 48 heures, on vous envoie et vous pouvez modifier cela en fonction de l'emploi ou du job que vous allez postuler. Donc, vous modifiez à chaque instant. Donc, on vous donne le CV chronologique et le CV systématique. Donc, dès que vous avez tout ça, vous commencez à postuler. Voilà au moins le minimum que vous avez besoin pour commencer à postuler. Dès lors que vous avez obtenu un emploi, maintenant, quelle est la suite? Disons que vous avez obtenu un emploi peut-être au Québec. Pour ceux qui veulent, les francophones qui veulent toujours aller au Québec là. Donc, qu'est-ce qu'il va maintenant falloir? Dès que vous avez l'emploi là, l'employeur va vous envoyer l'offre d'emploi depuis le Québec. Il va aussi vous envoyer la lettre d'autorisation de venir travailler au Canada, qui est la lettre EIMT. Vous voyez un peu? Donc, c'est cette lettre-là qui va vous envoyer l'étude d'impact au marché du travail. Donc, c'est l'étude d'impact marché du travail. Donc, ils vont vous envoyer la lettre-là, déjà confirmée et signée par le gouvernement du Canada. Il va vous envoyer ça avec un code. Donc, c'est le code-là même le plus important. Et vous devez garder ce code-là secret. Parce que si une personne a accès à ce code-là, il pourra falsifier votre document et il pourra voyager à votre place. Donc, le code-là doit être très secret. Vous allez prendre le document de EIMT qui vous autorise à venir travailler au Canada. Et le deuxième document qui est la lettre d'offre d'emploi que votre employeur vous donne. Ajoutez cela à tous vos documents que vous avez déjà eu, votre passeport, votre thèse de langue et votre diplôme, évaluation de diplôme. Voilà. Vous ajoutez à ça, tout simplement. Et par la suite, vous devez comprendre que la lettre d'offre d'emploi et le document EIMT sont gratuits. Donc, vous ne payez pas pour ça. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent aller au Québec, vous allez maintenant faire le certificat d'acceptation du Québec. Le certificat d'acceptation du Québec, le prix lui-même, c'est, il faut que je regarde sur la machine tout simplement, c'est dans les 117 $. Donc, environ dans les 117 $. Donc, si on fait l'équivalence, désolé, si on fait l'équivalence de 117 $, 117 $ fois 450, donc pratiquement dans les 52 650. Donc, pour ceux qui vont venir au Québec, vous allez devoir faire, pour ceux qui ont trouvé le travail au Québec et qu'ils ont reçu l'offre d'emploi et aussi la lettre de IMT qui les permet de venir travailler au Québec, tout simplement, vous allez faire le certificat d'acceptation du Québec qui environ les 117 $, donc pratiquement 52 650 francs CFA. Voilà encore un autre montant que vous devez ajouter sur votre liste. Maintenant, après ça, il y aura bien sûr la biométrie. Parce que quand vous allez faire la demande, vous allez faire la biométrie. La biométrie fait partie du processus de demande de visa. C'est 85 $. Donc, si vous prenez 85 $ fois 450, là, c'est juste une estimative, 450. Parfois, ça varie dans les 480. Parfois, il y a une période, je me rappelle, en décembre, c'était à 500 $, le dollar canadien. Mais maintenant, je pense que c'est dans les 450. Donc, 85 $ canadiens fois 450 francs CFA, ça vous donne 38 250. Là, c'est pour la biométrie. Je pense que moi, j'avais payé pratiquement, c'était 36 000 quelque chose à l'époque. Donc, j'avais payé 36 000 pour la biométrie. Et quand vous avez la biométrie c'est pour 10 ans. Donc, ça veut dire, dès que vous faites cela, vous n'allez plus jamais payer la biométrie pendant 10 ans. Après 10 ans, vous devez encore refaire notre biométrie. Donc, voilà encore notre cours que vous devez mettre sur votre liste. Après cela, maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est quoi? C'est juste l'examen médicaux. Les examens médicaux, c'est quoi? C'est très important. Les examens médicaux, c'est très important. Pratiquement, le coût de ça, environ les 660 $, 700 $. Donc, entre 650 à 700 $ pour faire l'examen médical. Et l'examen médical, ça, c'est pour ceux qui veulent partir au Québec. Vous devez le faire. Et l'examen médical, c'est par un centre agréé par le Québec dans votre pays. Et le Québec a simplement, si vous partez sur le site officiel du Québec, vous allez vous-même voir les différents centres agréés pour faire les tests ou même les examens médicaux pour vous. Donc, si vous faites dans un centre qui n'est pas agréé ou bien qui n'a pas été listé ou bien qui n'est pas indiqué par le site officiel du Québec, sachez que l'examen médical sera rejeté. Sachez simplement qu'ils seront rejetés. Il y a certaines personnes qui ont eu à entrer au niveau du Québec sans le faire. Bon, là, j'ai pas envie de prendre ça comme un exemple. Ce n'est pas un exemple à suivre. Faites votre examen médical. C'est important. Donc, là, c'est 650 à 700 $. Donc, disons 700 $. Vous voyez, mettons toujours la valeur la plus haute. 700 $, pardon, fois 450, c'est dans les 315 000 $. Donc, ça, c'est l'examen médical. C'est dans les 315 000 $.
Donc, ajoutez encore ça sur votre liste. Maintenant, le dernier des tout derniers documents, ça c'est pour l'avant, c'est le billet d'avion. C'est là-bas que l'acteur meurt. Le billet d'avion, j'ai pas envie de tourner au pot. J'ai pas envie de tourner au pot pour dire, oh non, c'est environ, ça peut changer, ça peut. C'est à vous de voir. Il y a les techniques que les personnes utilisent pour obtenir les billets d'avion rapidement. Il y a les techniques pour utiliser le billet d'avion très moins cher. Il y a les techniques pour avoir. Il y a les techniques que les gars utilisent toujours. Mais moi, je vous dis une chose. Pour votre billet d'avion, moi, je vous dis une chose. Moi, j'avais payé 1 million pour mon billet d'avion parce que je n'avais pas le choix. Mon délai était approche et j'ai vu que le prochain vol était après mon délai, et bien mon entrée au Canada. Donc, ça veut dire que là, quand je devais entrer avant mes débuts d'études, là, c'est là où mon billet d'avion, c'est le prochain billet d'avion qui était là. Et c'était un peu moins cher que ce qu'on m'offrait. À l'époque, on m'offrait 1 million pour mon billet d'avion, qu'il devait voyager au minimum. Il devait voyager déjà 2 semaines avant les débuts de mes études. Vous voyez un peu? Mais j'avais une autre option de prendre le vol après les débuts de mes études. Et c'était à pratiquement 850 000. J'ai dit non. Je ne vais pas risquer toute ma période d'attente à cause de 150 000. Non. Mieux, je paye les 1 million là. C'est un sacrifice. C'est un investissement que je suis en train de faire. Je vais récupérer ça tôt ou tard. Et c'est comme ça que j'ai payé les 1 million. Donc, moi, je vous dis pour le billet d'avion, réservez juste 1 million de côté. Mais là, c'est le dernier ressort. Surtout, quand vous avez obtenu le visa, c'est le dernier ressort. Préparez déjà ça au minimum 2 mois en avance même. Donc, 1 million, mettez ça de côté pour le billet d'avion. Donc, tous les montants que c'était là, voilà les différents montants que vous devez mettre. Je ne suis pas en train de dire que vous allez dépenser ça. Ça, c'est juste une estimative de ce que je suis en train de faire. Donc, pour tous ceux qui ont compris, voilà ce que vous devez préparer dès maintenant. Si je n'ai pas envie de parler de après. Le après, quand vous allez arriver au Canada, on va voir ça dans notre vidéo. Mais on se focalise d'abord sur l'avant. L'avant, ça c'est pour ceux qui sont au pays, dans vos pays respectifs. Voilà les différents montants que vous devez préparer dès maintenant si pour commencer à faire les demandes d'emploi. Et quand vous avez obtenu une demande d'emploi, c'est que vous devez préparer pour pouvoir immigrer au niveau du Canada. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup de personnes. J'espère qu'après ça, vous allez comprendre l'importance de vraiment investir en vous. Et je sais que là maintenant, vous allez maintenant avoir les chiffres que vous voulez tantôt pour commencer à préparer déjà votre démarche. Donc ne dites pas que vous n'avez pas les chiffres. Voilà les chiffres que j'ai donnés. Je n'ai pas seulement écrit, mais ce qui est sûr, si vous écoutez la vidéo sur 1 ou 2 fois, vous allez pouvoir noter tous les chiffres là. Mais et surtout, retenez ceci. Ne soyez pas désespérés parce que c'est grâce à ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous arnaquer d'ailleurs pour vous dire ils vont vous trouver le travail, ils vont vous garantir ça et ça. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Et évitez de tomber dans ce genre de pièges-là. Nous, on ne promeut pas le travail aux gens. Parce que nous, je ne peux pas commencer à faire cela parce que je ne suis pas un agréé. Donc, je n'ai pas envie de m'investir dans ça. Donc, ceux qui nous écrivent pour dire non, trouve-moi le travail. Pardon. Pardon seulement. Si vous ne voulez pas investir en vous, si vous ne voulez pas prendre le temps de patienter, comme nous on a patienté pendant des années, les fautes qu'on a commises, si vous ne voulez pas apprendre de ça, si vous ne voulez pas comprendre que c'est vous qui avez votre futur en main, c'est vous qui devez investir en vous-même, alors vous n'êtes pas fait pour venir au Canada. Restez simplement là où vous êtes et continuez toujours à vous morfondre sur votre sort. Mais pour ceux qui ont déjà lancé le pas, je les félicite pour ça. Pour ceux qu'on accompagne actuellement, je les félicite déjà pour ça. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont engagées. Ils suivent au quotidien et tous les jours, ils nous envoient des messages par rapport à tout ce qu'ils font et par rapport aux entreprises qu'on les envoie. Donc, on les donne les entreprises auxquelles ils doivent postuler. Chaque jour, ils le font. Chaque jour, c'est la motivation. Et c'est ça qui nous motive de continuer toujours à faire parce qu'il y a des personnes comme eux là qui veulent vraiment faire du Canada leur résidence permanente. J'espère que vous aussi. Et j'espère que les chiffres que j'ai donnés ici là pourront vous aider maintenant à faire déjà une liste sur ce que vous devez investir et comment vous devez l'investir. Surtout, restez scotché pour la prochaine vidéo, partie 2, sur quelles sont les dépenses quand vous allez arriver au niveau du Canada pour commencer à préparer cela. Je sais que parmi vous, ceux qui regardent, il y a des gens qui ont déjà obtenu un permis de travail. On va rester d'abord comme ça et on attend simplement que vous entrez au Canada et là, on fait une vidéo ensemble. À bientôt.